mettre les pieds dans le plat avec l'astre de Anne, le Alors, soleil? l'astre de Anne, on va d'abord commencer par la vallée du fleuve. Ça, c'est des informations qui doivent intéresser tout le monde. Je disais tantôt que 2017 a été programmé comme l'année pour l'autosuffisance en riz. Apparemment, nous y sommes. Toute chose est une question de politique. L'État a mis beaucoup de moyens, l'État a mis beaucoup de machines, entre autres. Et les résultats, quand même, on commence à avoir quelque chose de conséquent dans la vallée du fleuve Sénégal. Et c'est important de savoir, selon l'astre de Anne, qui révèle un record de 472 000 tonnes de riz paddy en 2016. Okay. C'est un record. En matière de riz, vraiment, il faut reconnaître une chose. À l'époque, le riz made in Sénégal, tu ne le voyais que dans les grandes surfaces. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, même chez le petit boutiquier là, on trouve maintenant le riz made in Sénégal. Made in Sénégal. Ouais, ça vraiment, c'est une réalité. Vraiment, il faut être aveugle pour ne pas le reconnaître. Franchement, riz made in Sénégal, on trouve ça même chez le petit détaillant, même chez la vendeuse sur la table là. Il y a quand même une réussite à ce niveau et il faut faire chapeau bas à Pape Ablaye Sekendanan. Vraiment, il a su mener le combat. Bon, ça, c'est dans ses habitudes. Il a fait une expérience au Bénin où on ne peut plus, on le sait. Et puis, on parle de lutte contre les accidents de la route. Ça aussi, ça nous concerne. Il s'agit à la une de l'astre de Anne d'un plan d'urgence de sécurité routière qui a été annoncé. C'était en Conseil des ministres hier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette question des accidents de la circulation, vraiment, ça prend des propensions quand même assez inquiétantes. Et il faut prendre le problème à bras-le-corps. Ouais. Et c'est ce qui explique la une du quotidien, le quotidien ce matin. D'accord. Alors, le quotidien, titre « Accident de la circulation à Thiès et à Kolda ». Kolda, c'est la capitale du Fouladou. Thiès, c'est le Cayor. Thiès et Kolda. Jakarta, tueur à deux roues. Vous savez que ces localités, c'est plutôt les motos Jakarta qui assurent la circulation des personnes. Alors, Jakarta, tueur à deux roues. Les motos sont impliquées dans 60% des accidents à Thiès et Kolda. Réaction du gouverneur de Thiès, en l'occurrence Amadoussi, qui souligne il faut une offre de substitution. Trouver une autre solution. C'est vrai qu'il y a des woutures. Il y a des woutures. Est-ce qu'il faut retourner à des woutures? Mais c'est parce que les motos aussi, c'est plus rapide. Et, voilà. C'est la rapidité aussi. Absolument. Peut-être essayer de former ces jeunes-là quand même. Voilà. En tout cas, il faut une offre de substitution. Voilà ce que souligne le quotidien à propos des accidents causés par les motos Jakarta à Thiès et à Kolda. Et dans les localités comme Thiès, Kolda, voilà, et même Kaolack, à Koungheul chez moi, c'est les motos Jakarta. Non, dans les régions. À l'intérieur du pays, vraiment, les motos Jakarta, c'est le moyen de transport rapide, mais qui cause beaucoup d'accidents. Donc, il faut réfléchir. Comme chez toi à Koungheul, c'est les Jakarta. Mais moi, je sais pas les Jakarta. À Kaolack, c'est les Jakarta. C'est les Jakarta. Même à Ziguinchor, ce sont les Jakarta. Ah, ouais. Voilà. Donc, il faut vraiment voir comment essayer de limiter les dégâts. Voilà, pour assurer aussi la sécurité de ces personnes qui conduisent, mais également qui utilisent ces moyens de déplacement. L'Observateur a sa une. Alors, à la une de l'Observateur, c'est toujours le même sujet, la recrudescence des accidents au Sénégal. Sur les routes du mal. Ça, c'est le titre qui barre la une de l'Observateur, l'Obs. Le savez-vous que 3% des accidents sont dus à l'état des routes, aux véhicules, et 7% aux véhicules, et les 90% aux chauffeurs. Donc, ce sont les chauffeurs qui causent les accidents de la route. Leur responsabilité est engagée. À 90%. Donc, ça veut dire que c'est engagé, clair et net. Quand on est à 90%, on est à 100%. 3% des accidents sont dus à l'état des routes, 7% des véhicules et 90% des chauffeurs. Ça, ce sont des informations à lire à la une de l'Observateur l'Obs. Et puis, l'Observateur l'Obs nous livre les propos du docteur Malik Diop, qui est le porte-parole de l'Alliance des forces du progrès. De l'emblématique Tafa le progressiste. On a vu un peu ce débat-là autour de est-ce que Tafa doit être doit être le futur président de l'Assemblée nationale et patati et patata. Alors, réaction de l'AFP par la voix de son porte-parole, Dr Malik Diop, qui tient à rappeler ce qui fait courir Moustapha Niasse. En tout cas, pour Dr Malik Diop, le perchoir de l'Assemblée n'est pas une altitude qui puisse lui donner du vertige, qui puisse donner à Tafa le progressiste le vertige. Donc, Tafa le progressiste n'est pas
un assoiffé du perchoir de l'Assemblée nationale. Voilà, c'est ce que tente d'expliquer un peu le docteur Malick Diop. Ça, c'est dans l'Observateur. Tout à fait normal, parce que Moustapha Agnès, quand même, c'est quelqu'un qui a vraiment... il a été là, il a beaucoup fait en matière de politique au Sénégal. En politique, mais pas pour le Sénégal. Mais allez-y, en RDC, on parle des Tchèques Tshisekedi. Ce que Moustapha Agnès a réussi à faire dans ce pays, en tant que, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies dans le cadre de la RDC, tout le monde le sait. Alors, s'il faut prendre cette matière grise et la ranger dans un tiroir, moi je dis non, parce que la matière grise, elle ne pourrit pas, hein, elle est toujours là. Bon, l'homme peut peut-être prendre de l'âge, mais en le regardant, moi j'ai envie parfois de donner à Moustapha Agnès 11 ans et demi. 11 ans et demi. Ah oui, 11 ans et demi. Parce qu'il paraît même plus jeune que certains plus jeunes que moi d'ailleurs. D'accord. Ah, comme disait Tanor, je suis un enfant de la République. Voilà. Ignace aussi, c'est un enfant de la République. Ah oui, c'est un enfant. Ça, ce sont les enfants de la République. D'accord. Donc c'est normal qu'il se dévoile comme un homme assoiffé de... Absolument. Voilà, non, il n'est pas assoiffé du perchoir. Mais il le fait pour la République. Pour la République. Et pour la République, tout le monde a ses droits. C'est ça. Et je pense à Zatormbaye. Absolument. Zatormbaye. La Tribune. Alors, la Tribune, titre rattrapé par l'âge, critiqué au sein de l'APR, Niasse vers la sortie. Ça, c'est à la une de la Tribune, bien entendu. Bon, on a parlé de Moustapha Niasse, on a vu la réaction du docteur Malick Diop, qui rappelle que Tafa Niasse, c'est pas un assoiffé du perchoir. Et puis, recherche de soutien, Khalifa Sall chez Mamadou Lamine Loum, c'est ce qu'indique la Tribune. Et puis la Tribune nous livre les propos de Serigne Modou Karambake, Noreini, Gorou, Toutan, Karambake, Noreini. Et Sokhna Dieng également. Et Sokhna Dieng. Karambake Noreini. Alors, Wade ne mérite pas son sort actuel, c'est ce qu'indique la Tribune. Et puis, investiture pour les législatives, Bougazeli conteste Aliou Sall. Ah, ça veut dire qu'à Guédiouaï, c'est la guerre des frères. Bougazeli conteste Aliou Sall. Ça bouge, hein? Ah, ça commence à bouger. Alors, Vox Pop passe à une. Alors, Vox Pop parle de Zizani au comité de suivi de la réforme partielle des listes électorales. Le quatrième pôle, la racine du mal. C'est ce que révèle Vox Pop ce matin. C'est le quatrième pôle des indépendants. Le pôle des indépendants, c'est la racine du mal. Voilà, des professeurs Malick Ndiaye et autres là. C'est là-bas la racine du mal. À la une de l'As Quotidien. Alors, l'As Quotidien, titre présidentiel de 2019, Habib Sy enterre le PSE, le plan Sénégal émergent. Il propose 10 axes phares dans son projet de société, dissolution du CSE, HCCT et réduction du nombre de députés. Suppression de la fonction de gouverneur. Ça, c'est ce que propose Habib Sy, l'ancien maire de Linguère. Et ancien ministre. Ancien ministre et ancien directeur de cabinet de Maître Abdoulaye Wade. Réumi Quotidien à sa une. Alors, diplomatie sénégalaise, les raisons d'un isolement, c'est ce qu'indique Réumi Quotidien ce matin. Et puis, 16e édition du Forum du Premier Emploi, plus de 1000 jeunes attendus. Ça, ce sont les projets et programmes de souche. Et puis, Magique, sécurité portuaire, le port de Dakar doté de matériel de pointe. Voilà ce qu'indique le quotidien Réumi ce matin. Enquête pour aller vite. Enquête titre Abdoulaye Bathily à son retour à Dakar, Bathily de déclarer « J'étais le meilleur candidat ». Ça, c'est Bathily qui le dit. Tant que nous ne sommes pas unis, nous n'irons nulle part. Pourquoi j'ai démissionné des Nations Unies, c'est à lire justement dans les colonnes du journal Enquête. Voilà, donc Abdoulaye Bathily qui a perdu quand même l'élection à la tête de la commission il dit qu'il était le meilleur candidat. C'est normal. C'est normal. S'il ne se sentait pas meilleur candidat, il ne serait pas allé à cette compétition. C'est le meilleur candidat. Bathily le dit, j'étais le meilleur candidat. C'était une compétition quand même de haute facture, hein, ça il faut le dire. Là-bas, maintenant, ça c'est de la haute diplomatie. Exactement. C'est les connexions. Bref. On parle sport avec Sunulam. Sunulam titre Balla Gaye 2 évoque les négociations de son duel avec Gris Bordeaux. Elles sont très avancées de mon côté. En tout cas, du côté de Balla Gaye 2, tout est nice. Maintenant, tout ça coince du côté de Gris Bordeaux. De grâce que Gris Bordeaux nous dise s'il veut... Rouge Bordeaux ou bien le tigre de Fass. Est-ce que le tigre de Fass est devenu le tigre de Fass? Qu'il nous dise s'il veut réel ou il a peur de Balla Gaye 2. Vraiment,
le tigre, est-ce que Gris a peur de Balaguedi qu'ils le disent? En tout cas, Balaguedi, tout est prêt de mon côté. Maintenant, c'est du côté de Gris. De Gris? Voilà. D'accord. Voilà. Alors, on parle football avec Vox Sport, c'est ça? Alors, Vox Pop, ça, vraiment, c'est ceux qui aiment qualifier les gens de vieux. Comme Moustapha Niassi, il est vieux. Il est vieux. Maintenant, on va vous dire que la vieillesse, ça n'a rien à voir. Figurez-vous, selon Vox Sport, demi-finale Cannes 2017, un gardien de 44 ans qualifie l'Égypte en finale. Ah, oui. Le vieux pharaon a sorti 2 pénaltys burkinabés pour offrir la victoire à son pays. 44 ans. Ça veut dire quoi? Dans l'équipe de l'Égypte, il y a un certain Mohamed Salah qui a 24 ans. Ça veut dire qu'au moment où ce gardien était déjà détenteur de la Coupe d'Afrique des Nations comme gardien des pharaons, Mohamed Salah n'était pas encore né. Ça veut dire que la vieillesse, c'est juste son état d'esprit. Un état d'esprit. Merci. Exactement. Alors, merci Nguema. Merci à toi également. On se retrouve demain vendredi. À demain avec beaucoup de plaisir et bonne continuation. Merci également.